En 2018, Rafael Nadal décrochait son 31e titre en Masters 1000, son 11e titre à Monte-Carlo contre Kei Nishikori où il s'était imposé en finale 6-3, 6-2 et surtout son 3e titre consécutif sur le rocher monégasque. Qu'en sera-t-il en 2019 ? Est-ce que ça sera un parcours de santé pour l'Espagnol à nouveau ou est-ce que Djokovic et Thiem vont pouvoir créer la surprise ? C'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go! Avant de rentrer un peu plus en détail sur ce tirage au sort de Monte-Carlo, deux nouvelles. La première nouvelle, c'est qu'on a ouvert une cagnotte Tipeee pour notre chaîne Games Ten Talk. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de participer. C'est vraiment un moyen de nous soutenir si tu en as envie pour qu'on te propose un contenu de plus en plus qualitatif en investissant dans du matériel, en te proposant à chaque fois de plus en plus de jeux concours et en couvrant de plus en plus de tournois pour vraiment améliorer ton expérience utilisateur. Donc tu verras, il y a plusieurs paliers allant de la vidéo de remerciement à ta propre participation dans l'une de nos chroniques. Donc, merci d'avance si tu participes. Et la deuxième nouvelle, c'est que dimanche, j'irai au premier tour de Monte-Carlo. Donc je te ferai vivre un petit peu ma journée à travers un vlog et on espère voir les cadors à l'entraînement. Maintenant, passons à ce tirage au sort. Déjà, il faut rappeler que Monte-Carlo, c'est un tournoi où il y a souvent des surprises. Je rappelle que les 3 derniers finalistes, c'était Gaël Monfils qui était classé 16e, Ramos qui était classé 24e et l'an dernier Kei Nishikori qui lui était classé 36e. Et c'est tout à fait normal, sachant que c'est le premier grand événement sur terre battue, donc tous les joueurs n'ont pas encore leur repère et n'ont pas encore suffisamment de temps de jeu pour vraiment être habitués à la surface de la terre battue. Le grandissime favori, c'est bien évidemment Rafael Nadal qui va viser un 12e sacre sur le rocher monégasque. Et voici quelques stats quand même qui font déjà très peur. Sur les 3 dernières éditions de Monte-Carlo, c'est 15 matchs, 15 victoires, seulement 3 sets de perdus contre Murray, Monfils et Edmund. Le dernier joueur à l'avoir battu, c'est Novak Djokovic en 2015. Et surtout, pour rappel, depuis son grand retour en 2017, Nadal, c'est 52 matchs sur terre battue, 50 victoires, 2 défaites. Seul Dominic Thiem est arrivé à le battre. Je rappelle, c'était à Madrid 2018 et à Rome 2017. Et hormis Thiem, seuls 4 joueurs ont réussi à lui prendre un set sur terre depuis 2017. Il s'agit d'Edmund, Fognini, Zverev et Schwartzman. Autant dire que le défi s'annonce immense pour ses prochains adversaires et son premier opposant, logiquement, ça pourrait être Bautista Agut dans ce tournoi de Monte-Carlo. Ensuite, en 8e, Dimitrov ou Shapovalov. En quart, Cilic, Wawrinka ou Cecchinato. En demi-finale, Zverev ou Nishikori. Et enfin, en finale, Novak Djokovic. La première remarque qu'on peut faire quand on voit ce tableau potentiel, c'est qu'à chaque tour de l'Espagnol, il y a quand même un grand nom, que ce soit Bautista Agut, Wawrinka, Cilic, Zverev. Mais ce qu'on peut également dire, c'est qu'une majorité de ces joueurs sont soit en méforme en 2019, soit possèdent un revers à une main, ce qui fait que ça les désavantage un petit peu sur la terre battue, sachant qu'avec l'énorme lift de Rafael Nadal, c'est un match-up assez favorable pour l'Espagnol. On va tout de suite passer au parcours potentiel de Novak Djokovic qui pourrait jouer et retrouver Kohlschreiber au premier tour. Je rappelle que l'Allemand l'avait sorti en 2-7 à Indian Wells. Ensuite, en 8e, ça serait soit Tsonga, soit Monfils ou Schwartzman. En quart, Tsitsipas. En demi-finale, Thiem. Et en finale, Nadal. Donc autant dire que c'est quand même un sacré parcours du combattant pour Novak Djokovic qui n'est pas actuellement dans la forme de sa vie. On le sentait un petit peu démotivé sur la tournée américaine. Il va vraiment devoir se remettre dedans, sachant que son objectif c'est Roland Garros, c'est le Grand Chelem sur 2 ans. Il va devoir accumuler des matchs, du temps de jeu sur terre battue. Et là, c'est vrai qu'il a un parcours quand même assez compliqué avec des joueurs pas mal en forme. Notamment, je pense à Monfils ou un Tsitsipas. Et surtout, il a tiré le gros lot, c'est-à-dire Dominic Thiem en demi-finale. Passons justement tout de suite au parcours potentiel de l'Autrichien. Klizan au premier tour, en 8e, Edmund ou Goffin, en quart de finale, Basilashvili, Seppi ou Khachanov, en demi-finale, Djokovic et en finale potentiellement Nadal. Là aussi un parcours pas spécialement évident pour l'Autrichien, sachant qu'on sait qu'il aime avoir un petit peu du temps de jeu sur terre battue et que c'est généralement vers Madrid qu'il obtient son pic sur la surface. Là, dès le début, il va être testé, mais je pense quand même qu'il peut aller assez loin. Et enfin, on va parler d'Alexander Zverev. Premier tour potentiellement Auger-Aliassime. En 8e, Fognini ou Simon. En quart, Nishikori ou Coric. En demi-finale, Nadal. Et en finale, Djokovic. C'est vrai que sur le papier, l'Allemand a plutôt un bon tableau s'il passe son premier tour contre le Canadien qui a fait une très forte impression sur la tournée américaine. Et après, bon, c'est du Fognini, Simon qui sont pas dans leur forme de leur vie en 2019, Nishikori ou Coric. Donc ça peut passer pour l'Allemand s'il se remet dedans. Je rappelle qu'il va devoir défendre pas mal de points, une demi-finale à Monte-Carlo. Donc vraiment, il a un coup à jouer seulement s'il vient à bout de Félix Auger-Aliassime. Concernant les premiers tours, on a 2 affiches à suivre. La première, ça va être Pouille contre Wawrinka. Je rappelle que le Français n'a plus gagné de match depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie, un petit peu comme s'il avait épuisé son stock de victoires à Melbourne. Et la seconde, ça va être Schwartzman contre Monfils, 2 spécialistes de la terre, donc ça peut donner des étincelles. Bien évidemment, en tant que passionné, on a envie de voir ce potentiel deuxième tour entre Zverev et Auger-Aliassime.
un match 100% next-gen, donc on espère vraiment que le Canadien va passer son premier tour. Et me concernant, j'ai bien envie de voir cette demi-finale qui pourrait opposer Dominic Thiem à Novak Djokovic, notamment à l'approche de Roland Garros. Au niveau de mon pronostic, je ne vais pas faire dans l'original et je ne vais pas spécialement mouiller. Je vois une finale Rafael Nadal contre Dominic Thiem avec Nadal qui s'impose pour décrocher son 12e titre à Monaco. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage au sort. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer à l'actualité de tennis et surtout pour ne plus rien manquer de l'actualité de Monte Carlo. Et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.